J'ai beaucoup travaillé sur la vaccination justement en Inde, où essayer sur les vaccins qui existent déjà. Par exemple, dans le nord de l'Inde, les taux de vaccination pour les vaccinations essentielles, la rougeole, le diphtérie, polio, tétanos, etc., est de moins de 50%. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur comment faire passer ce 50% à quelque chose de plus acceptable. Et il y a vraiment deux sujets qu'on pourrait prendre en compte. Un, c'est ces questions de méfiance. Et l'autre, c'est même des gens qui sont à peu près convaincus que ce serait une bonne chose de se faire vacciner, finalement ne pensent pas à le faire, ou n'arrivent pas à le faire, ou ont d'autres choses à faire qui les empêchent d'y penser. Et ces deux sujets, je pense qu'on va les retrouver en France, dans un pays comme la France, sur la vaccination contre le Covid. Ou aux États-Unis d'ailleurs, où il y a aussi un énorme problème de confiance sur le vaccin. D'une part, il y a convaincre les gens, c'est-à-dire sur vraiment un argument complètement cognitif, c'est-à-dire je t'assure, le vaccin... En campagne d'information, par exemple. Le vaccin. Oui, mais comment on convainc les gens? Ça peut être demander plus une campagne d'information. Ça peut demander une campagne d'information qui s'appuie d'une part sur les incompréhensions, ou ce que les gens comprennent et ne comprennent pas sur les vaccins, puis une série d'arguments qui permettent de les convaincre, pas seulement... Moi, je te dis que c'est une bonne chose de te vacciner, mais pourquoi? J'écoute tes craintes, qui sont parfois partiellement justifiées, et je suis capable d'y répondre tout en avouant mes propres incertitudes. Donc ça, c'est une partie de ce qu'il faut faire. L'autre partie de ce qu'il faut faire, c'est une majorité de gens qui pensent que c'est une bonne chose de se faire vacciner, mais qui pensent que demain est aussi bien qu'aujourd'hui, puisque finalement, pour la vaccination, il n'y a jamais d'urgence complète. Ce n'est pas comme de prendre un médicament quand on est malade, ou si on a 42 fièvres, il faut prendre le médicament maintenant, parce qu'on ne s'en sent vraiment pas bien. Alors que par définition, on n'est jamais vacciné quand on est malade. C'est de la prévention. Et on peut toujours attendre demain. Et aujourd'hui, on a toujours vraiment plein de choses très urgentes à faire. Et en particulier, le vaccin Pfizer, il demande 2 injections. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens fassent une première injection et puis après, ne fassent jamais les secondes en se disant « moi, j'en ai déjà une, je suis à moitié protégée ». Alors qu'en fait, ça ne marche pas exactement comme ça. Et là, pour ça, en quelque sorte, c'est un problème qui est plus simple et sur lequel l'économie a beaucoup travaillé depuis nombreuses années en collaboration avec des psychologues sur comment on pousse les gens gentiment dans la direction de faire plutôt aujourd'hui ce qu'ils pourraient remettre à demain. Ce n'est pas une question de conviction, c'est juste une question d'amener à faire le dernier pas. Donc ça peut être par exemple de rendre les choses le plus facile possible. Donc par exemple que le vaccin soit disponible sans ordonnance, que les généralistes en ont des stocks chez eux, ce qui fait que quand les gens viennent pour autre chose, on puisse puisque vous êtes là, vous voulez vous faire vacciner contre le Covid, que ce soit disponible très facilement dans les pharmacies, que peut-être les pharmaciens puissent le faire. Il y avait eu un travail de manière générale de rendre la vaccination disponible en pharmacie. Donc tout ce qui peut éviter les petits obstacles, etc., permettent, pas forcément de convaincre, ce n'est pas sur le domaine de la conviction, mais permettent de passer de la conviction à l'action, qui est aussi où on a une très forte déperdition en fait, sur quelque chose. Mais avec toutes les difficultés, on l'a évoqué, du conditionnement du vaccin, qui font que conserver ces vaccins dans des pharmacies ou dans le cabinet d'un médecin, c'est beaucoup plus difficile avec le vaccin Pfizer. Mais cela dit, va être conditionné à moins 70. Cela dit, il y en aura d'autres des vaccins, il y en aura d'autres dans les mois qui viennent. Et il est possible, moi je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un infectiologue, donc il faut prendre mes paroles avec beaucoup de sel, tout un paquet de sel, mais il est possible que pour la vaccination de masse, ce sera plutôt les vaccins suivants, qui sont des vaccins plus traditionnels, qui seront le mieux adaptés. Qui seront le plus adaptés, qui entre-temps arriveront, je pense, au cours du printemps.